Hola hello, on se retrouve pour parler d'une légende, enfin plutôt une creepypasta. On va parler du Slenderman. Je tiens à m'excuser pour la lumière, mais c'est que si je mets plus d'intensité, on va pas voir la lumière rouge qui est derrière moi. Peut-être que la prochaine fois je prendrai une lampe torche, ce serait une bonne idée. Slenderman, un démon au physique inquiétant, immense, mince, sans visage, avec des bras très long, comme des tentacules. Même si vous n'en avez jamais entendu parler, vous connaissez sûrement ce personnage. Il a commencé comme un simple montage photo en 2009, mais s'est vite transformé en phénomène mondial. Grâce aux jeux vidéo, aux creepypasta et aux web-séries, et même aux médias traditionnels, son image a hanté des milliers de personnes, parfois jusqu'au drame. Alors installez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire ou à manger, prenez une couverture et surtout éteignez la lumière. Tout commence en 2009 sur le forum américain Something Awful. Un internaute du nom de Victor Search poste 2 photos en noir et blanc d'enfants, avec en arrière-plan une grande silhouette vêtu d'un costume et sans visage. C'est ainsi que naît le Slenderman. Sa description est simple, mais terriblement efficace. Un être humanoïde démesurément grand, doté de bras anormalement longs, parfois de tentacules, qui errent près des forêts ou des terrains de jeu, toujours en arrière-plan, toujours flou, comme une ombre qui s'invite dans le décor. Le succès est immédiat. Les internautes se l'approprient, ajoutent des légendes aux images, inventent des histoires, des témoignages fictifs, des mises en scène. Le Slenderman devient vite un creepypasta, l'une des légendes urbaines la plus partagée. Mais la force de ce personnage est de rester vague, pas de véritable histoire, pas de règles claires. Chacun y projette ses peurs. L'enlèvement d'enfants, la traque invisible, la disparition inexpliquée. Les forums comme YouTube et Reddit explosent de contenu. Photomontage, vidéos, courts-métrages, jusqu'au projet Marble Hornets, une web-série qui popularise encore plus l'entité. Et très vite, le Slenderman sort du cadre virtuel. Les médias traditionnels en parlent. Des chercheurs s'y intéressent. Et ce nom devient synonyme de mythe du web. La BBC le qualifie même de plus grand mythe d'Internet. Une création fictionnelle née pour amuser, qui va finir par effrayer le monde entier. C'est vraiment incroyable, genre, tout est parti d'un montage photo. C'est bon pour vous? Non, ça va exploser. Est-ce que c'est bon pour vous? Et pourtant tout le monde le connaît maintenant. Enfin, en tout cas, on a déjà entendu parler. Qui n'a jamais regardé une vidéo sur le Slenderman et y a cru? Qui n'a jamais essayé d'appeler le Slenderman de la forêt? Moi non. Slenderman est tellement présent, autant sur internet que dans notre environnement. Encore heureux que des gens ont cru à son existence. Et même, certains sont allés trop loin, au point d'arriver au meurtre. Sur Reddit et d'autres forums spécialisés, les internautes disent avoir vu le Slenderman. Les témoignages varient, mais tous ont un point commun, la peur. Certains décrivent une silhouette grande et mince cachée derrière un arbre. Certains disent avoir senti une présence avant même de le percevoir. Un exemple célèbre vient d'un utilisateur qui, à l'âge de 12 ans, en rentrant de l'école, aurait vu une silhouette sans visage derrière un lampadaire. Je suis pas bien. Il a couru, persuadé d'être poursuivi, mais en se retournant, rien. Son récit, partagé des milliers de fois, est considéré comme l'un des premiers témoignages marquant Reddit. Dans d'autres histoires, le Slenderman apparaît dans les rêves. Moi je dirais que c'est plutôt des cauchemars, mais bon. Des enfants affirment s'être réveillés en pleine nuit, se sentant observés, parfois avec des marques étranges sur le corps. Dans certains cas, les témoins disent avoir perdu la mémoire, comme si une partie de leurs souvenirs avait été effacée. Mais il y a aussi des témoignages beaucoup plus sombres. En 2014, 2 adolescentes de 12 ans, Morgan Geyser et Anissa Weier, dans le Wisconsin, ont attaqué leur ami de 19 coups de couteau. Oui, vous avez bien entendu. Leur justification, Slenderman leur aurait demandé de prouver leur loyauté. Heureusement, la victime s'en est sortie et ne voudrait plus jamais entendre parler du Slenderman, qui, en quelque sorte, est son meurtrier. Do you feel like you're a survivor? Yeah, I shouldn't be alive. I really shouldn't after what happened. Do you remember leaving the park to go to the woods? They just wanted to go on a walk, and I didn't think much of it. It's just a walk. It's in Waukesha. Like, what bad stuff happens in Waukesha, Wisconsin? I made friends with her when I saw that she didn't have any friends at all. And do you remember when it started? Kind of.
I didn't feel anything because my body was in shock. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, j'ai mon pote Antonio qui a fait une vidéo. Je vous invite à aller voir sa vidéo, même si c'est en espagnol. Sábado 31 de mayo del 2014. Tres niñas, Morgan Geyser, Anissa Weier y Paige Leutner, se adentraban en un bosque para jugar al escondite. Morgan Geyser contaba mientras las otras dos jóvenes se escondían. Sin esperarlo, Paige recibe un empujón de su amiga Geyser. Ella pensaba que esto formaba parte del juego, que la había pillado, pero su percepción de la situación cambió en cuanto vio a su amiga tirarse sobre ella con un cuchillo en la mano. Morgan Geyser y Anissa Weier habían comenzado a ejecutar su plan, un plan que consistía en matar a su inocente amiga Paige Leutner. ¿Cómo pudo esto suceder? ¿Qué motivación hay detrás de planear algo tan macabro como esto? ¿Qué llevó a dos niñas a querer cometer un crimen planeando matar a su propia amiga? Cet événement tragique a choqué le monde entier et a marqué une frontière entre fiction et réalité. Aujourd'hui encore, on trouve des témoignages sur TikTok, Reddit ou Twitter et la plupart sont probablement inventés, mais certains sont tellement détaillés qu'ils sèment le doute. Une légende urbaine ne vit que par ceux qui y croient et Slenderman a trouvé une multitude de conteurs. Alors, c'est vrai ou faux? En vrai, on ne saura jamais vraiment. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec toutes ces histoires, le Slenderman fait encore plus peur et on y croit encore plus. Et forcément, des scientifiques se sont penchés sur le cas du Slenderman. Le Slenderman est un cas fascinant pour les chercheurs en psychologie et en sociologie. Comment une création d'Internet peut devenir une figure si puissante? Quelle influence les comportements réels? Selon certains psychologues, cela relève du phénomène appelé tulpa. En gros, plus on croit en une entité, plus le phénomène de groupe s'intensifie. Slenderman est devenu une forme d'archétype moderne, l'homme sans visage, symbole de l'inconnu. D'autres chercheurs parlent de folklore digital, au lieu de se transmettre oralement comme les contes d'autrefois. Les histoires circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Slenderman est donc une évolution du mythe, adapté à l'ère numérique. Le cas de 2014 a été même étudié par des psychiatres. Ils ont observé que certaines jeunes personnes fragiles psychologiquement pouvaient confondre fiction et réalité et interpréter Slenderman comme une figure d'autorité. Enfin, les neurosciences expliquent aussi ce succès. Notre cerveau est programmé pour repérer des visages. Le fait de voir une silhouette sans trait précis déclenche une réaction de malaise instinctif. C'est comme un bug de perception qui active nos peurs profondes. Il y a aussi le fait de voir des choses là où on n'a pas, qui se nomme la pareidolie, qui pourrait être aussi la cause de l'existence du Slenderman. Regardons cette image par exemple. Vous ne voyez rien? Peut-être que vous n'avez pas assez d'imagination parce qu'il est juste là. Alors, existe-t-il vraiment ou est-il juste une création de notre imagination? Je pense perso qu'il n'existe pas. Parce que j'en ai vu des vidéos, des films, des séries, tout. Et je ne l'ai jamais vu lui. Bon, peut-être c'est parce que je sors jamais. Et le pire c'est que la science ne nous aide pas du tout. Elle explique une partie, mais elle dit pas non plus qu'il n'existe pas. Et il y en a plein des théories qui pourraient confirmer sa présence. Certains croient que Slenderman n'est pas qu'une invention. Une théorie très répandue dit qu'il s'agirait d'un égrégore, une entité créée par la force des croyances collectives. Plus les gens y pensent, plus il prendrait consistance. D'autres le relient à des mythes plus anciens. Certains voient une réincarnation du Tollman, figure des légendes germaniques, ou encore un lien avec les contes slaves parlant d'un homme noir rôdant près des forêts. Il existe aussi une théorie paranormale. Slenderman serait une sorte d'esprit parasite, capable de manipuler les esprits et de provoquer des hallucinations. Ces tentacules seraient une représentation de son influence qui s'étend. Et puis il y a les explications plus technologiques. Pour certains, le Slenderman est une métaphore de l'ère numérique, une entité qui naît dans les interstices du web et qui se nourrit de nos peurs connectées. Dites-moi en commentaire si vous avez des théories sur le Slenderman, je serai prenante. Moi je pense qu'on est beaucoup à aimer tout ce qui est horreur, gore, paranormal, et que du coup, sans s'en rendre compte, on a poussé le Slenderman à devenir l'une des légendes les plus connues. Mais en vrai, personne n'a de réponse claire. Qu'il y ait des théories,
c'est pas plus mal. Malgré l'incertitude de son existence, beaucoup continuent à y croire. Malgré son origine fictive, Slenderman reste une croyance pour certains internautes. Les communautés en ligne continuent d'exister, notamment sur Reddit, TikTok ou Discord. Certains disent qu'il peut apparaître quand on en parle trop, un peu comme Bloody Mary. Fait que je le vois pas après cette vidéo. D'autres pensent qu'il est une métaphore de la dépression et de l'anxiété, une présence invisible qui nous ronge de l'intérieur. Sur TikTok, des utilisateurs partagent même des expériences où ils jurent l'avoir vu dans leur chambre ou par la fenêtre. Je suis mal parée, moi. Après les filles, on se connaît. Dark romance. T'es folle ou quoi? La plupart sont des mises en scène, mais certaines vidéos virales entretiennent l'ambiguïté. Day 2 of getting stalked by Slenderman. He won't let up. En 2023 encore, des témoignages circulent sur les forums espagnols et français. Ça devient grave, je sens qu'on me touche au bras. C'est grave là. Je vais faire plus grave parce que j'ai peur en fait. Pour beaucoup, Slenderman est devenu un mythe contemporain, à mi-chemin entre creepypasta et entité paranormale. Et c'est bien ça qui le rend fascinant, même si on sait qu'il est fictif et continue à faire peur. C'est fou qu'une légende comme le Slenderman, qui est né d'internet, comme beaucoup de légendes, peut perdurer autant dans le temps. Et le Slenderman est toujours là, dans les discussions, les vidéos, mais surtout à la télé et au cinéma, car elle a inspiré énormément de créations dérivées. Slenderman a explosé dans la pop culture. Le plus connu reste le jeu vidéo Slenderman The 8 Pages de 2012, où le joueur doit collecter 8 pages dans une forêt, tout en étant traqué par lui. Sinon c'est pas drôle. Ce jeu gratuit a terrorisé une génération entière et a suivi des suites et des adaptations. Au cinéma, on a eu des films directement inspirés du mythe, dont le meilleur Slenderman de 2018. Je l'ai regardé seulement l'année passée. Mais aussi des courts-métrages indépendants sur YouTube. La web-série Marble Hornets, lancée en 2009, a aussi marqué les esprits. Tournée comme un faux documentaire, elle a été l'une des pierres angulaires de la diffusion du mythe. On retrouve aussi Slenderman dans la musique, dans des fanfictions, des cosplays, bref, il est partout. De simples montages photos, il est devenu un phénomène culturel mondial. Et même si certains disent que le buzz est passé, sa silhouette continue d'apparaître. C'est sûr qu'on pourra jamais l'éviter sur tous les écrans. C'est vrai de faux parce que sur YouTube il est là, au cinéma il est là, bon après pas tout le temps. Sur les consoles il est là, il est vraiment partout. Comment une creepypasta s'est répandue autant jusqu'à tout dévaliser? Qu'on m'explique s'il vous plaît. Mais en vrai, qu'il soit fiction, mythe ou cauchemar, il continue à nous hanter. Voilà, on a fait le tour du Slenderman. D'une simple creepypasta à une immense légende. J'espère que cette plongée dans les ténèbres numériques vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et surtout, prenez garde, car peut-être que le Slenderman rôde toujours. Regardez sous votre lit, il peut y être.